L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Luis Campos peut faire les 100 pas. On est sur la dernière journée du mercato hivernal 2023. Le Paris Saint-Germain s'active avant la fermeture du marché. Mais pas que. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, les clubs anglais cassent leur tirelire et respectent la tradition. Chelsea revient à la charge pour le feuilleton de l'hiver. Arsenal veut se consoler comme il peut après l'échec Mudryk. Enfin bref, je vais pas en dire plus. Les amis, dites-moi dans les commentaires quel transfert vous a le plus surpris, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à la destination, etc. Ça m'intéresse. En attendant, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement, parce que c'est aussi l'occasion de marquer la fin du mercato hivernal. Merci vraiment à ceux qui le feront, vous êtes des boss. Au passage, la 20e journée de Ligue 1 vient de se terminer, et la 21e reprend directement mercredi, en milieu de semaine. Alors c'est le moment de se rendre sur Betclic et de s'inscrire, et d'utiliser le code LEXCITY, sachant que vous avez jusqu'à 100 € de free bet sur le premier pari s'il est perdant. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. À J-1 de la fermeture du marché des transferts, il y a de l'agitation au sein de la capitale. Premièrement, puisque Nasser Al-Khelaifi a pris les choses en main pour le dossier Skriniar, avec l'intention de boucler son arrivée maintenant. Le souhait du joueur est réciproque et il l'a même affirmé publiquement à des médias slovaques. Je cite: « Si j'ai signé avec le PSG, oui c'est vrai, mais je peux pas en dire plus pour le moment, j'attends un accord entre les clubs. » Fabrice Hawkins précise que le contrat a une durée de 4 ans pendant que l'Inter réclame pas moins de 20 millions d'euros pour laisser filer le défenseur central. Problème, le PSG veut pas mettre plus que 15 millions. La meilleure offre jusque-là atteint 10 millions avec quelques bonus, mais les Nerazzurri ont refusé et les négociations continuent. Pour renforcer le secteur offensif, ensuite, Luis Campos essaye toujours de mettre la main sur Malcolm. Les discussions avec le Zénith sont entamées et chaque camp va devoir faire un pas vers l'autre parce que le club russe se montre ferme. L'ancien bordelais ne sera cédé que si l'opération mène à un achat, sous la forme d'un prêt ou un transfert sec, alors que Paris espère plutôt un prêt sans obligation en raison du fair play financier. Un club de première ligue est aussi à l'affût. En parallèle, la piste Ryan Cherki tombe à l'eau car la dernière proposition proche de 20 millions d'euros n'a pas suffi à convaincre Jean-Michel Aulas, comme rapporté par Olivier Talaron au micro de Canal+. Je cite: « C'est un nom définitif, Ryan Cherki ne partira pas au PSG, il restera à l'OL jusqu'à la fin de la saison. » Du coup, la direction parisienne explore d'autres options dont Yohan Bakayoko. Le nom vous évoque peut-être un truc, ou pas. C'est le joueur de 19 ans qui évolue au PSV Eindhoven et qui correspond parfaitement au profil d'ailier droit pouvant rester intérieur. Il pourrait bien être la surprise de dernière minute, dans le sens des départs. Désormais, Keylor Navas devrait bel et bien se faire prêter à Nottingham Forest. Seulement, le champion de France doit d'abord gérer la situation de ses prêts déjà actifs. Le règlement n'autorise pas plus de 8 prêts au cours d'une saison, sans compter les éléments formés au club, et il est possible que l'un d'entre eux soit cassé pour valider le transfert du gardien numéro 2. Par contre, la question est de savoir quel joueur rapatrier. Les supporters sont partagés entre Paredes et Draxler. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires au passage. Enfin, un jeune de la formation va gagner du temps de jeu. Ayman Kari s'apprête à rejoindre Lorient pour la deuxième partie de saison. Les Merlus travaillent vraiment d'arrache-pied pour pallier les grosses pertes dans l'effectif et rester compétitifs. En plus du Titi parisien, Jean-Victor Makengo va débarquer contre un peu plus de 10 millions d'euros. Il va effectuer son retour en Ligue 1. Quelques jours plus tôt, lors de la belle victoire contre Rennes, Bamba Dieng signait pour un montant similaire et se présentait devant le public lorientais avec le maillot orange avant l'arrivée de Romain Fèvre en provenance de Lyon. L'OL s'agite pas mal à son tour à l'approche de la deadline. Comme pressenti, Malo Gusto est vendu à Chelsea pour 40 millions d'euros, bonus inclus, et restera jusqu'au terme de l'exercice. C'est pas tout parce que Tété voulait pas attendre le 30 juin pour quitter le navire et l'a bien fait comprendre en interne. Le Shakhtar reprête le Brésilien à Leicester. Après un transfert avorté au FC Séville, Reine Adélaïde est dans le viseur d'Angers et de Troyes. Le SCO n'a néanmoins pas les moyens ni les arguments sportifs pour l'attirer, tandis que le projet de l'Estac l'intéresse. Moussa Dembélé de son côté fait l'objet d'un intérêt de Southampton et une offre est même sur la table. Au niveau des arrivées, les dirigeants lyonnais ont coché 3 noms dont les ailiers Jeffinho et Amin Sarr, sans oublier Isidore au poste d'avant-centre. Le premier, confirmé par le club, vient de Botafogo en prêt. Le deuxième, jeune acteur du championnat néerlandais, va coûter 12 millions d'euros quand même, et le dernier permettra au Lokomotiv Moscou de récupérer 6 millions. A noter que le dossier Skiri ne verra pas le jour étant donné que Cologne compte sur lui pour la suite de la saison. Chez le meilleur olympique actuel, à présent, Pablo Longoria termine en beauté. L'OM a enregistré la venue d'Azdin Ounahi contre environ 10 millions d'euros et essaye d'arracher Vitinha à Braga. Les Marseillais ont offert 20 millions d'euros, soit 10 millions de moins que la demande du club portugais. Au rayon des départs, Ben Seghir est prêté à Valenciennes, tandis que d'autres prêts sont dans les tuyaux comme Pape Gueye vers le FC Séville. En revanche, Jordan Amavi n'ira pas à Brest puisque le nouvel entraîneur de Retafe souhaite le conserver. Au passage, l'Atlético Madrid a aussi retenté Jonathan Klaus, hors Marseille le juge intransférable. Du côté de Nice, Andy Delors a enfin rejoint le FC Nantes pour laisser la place à Terem Moffi. Les Aiglons ont aligné près de 30 millions d'euros et le transfert va bientôt être officialisé. En parallèle, Morgan Schneiderlin s'est envolé pour l'Australie et le Western Sydney Wanderers. Le voisin Monaco de son côté devrait prêter Jean Lucas à l'Espagnol Barcelone et Félix Lemaréchal au Stade brestois. Les clubs français auront montré beaucoup
beaucoup d'ambition pour démarrer 2023 dans un mercato souvent réservé à l'Angleterre. Pour autant, en parlant de l'Angleterre justement, les dépenses faramineuses des clubs anglais à la mi-saison sont encore valables. Newcastle vient de débourser près de 50 millions d'euros pour s'attacher les services d'Anthony Gordon. Dites-vous qu'Arsenal s'apprête à faire encore plus fort avec Caicedo et une nouvelle offre à hauteur de 80 millions d'euros. Le milieu de 21 ans a même publiquement demandé à Brighton de le laisser partir par le biais d'un message sur Instagram. Je cite: « Je suis reconnaissant à Monsieur Boom et Brighton de m'avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j'ai toujours fait de mon mieux pour eux. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur. Je suis le plus jeune de 10 frères et sœurs issus d'une éducation pauvre à Saint-Domingue en Équateur. Mon rêve est toujours d'être le joueur le plus décoré de l'histoire de l'Équateur. Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert records pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d'aider le club à continuer à réussir. Les fans m'ont pris dans le cœur et ils seront toujours dans mon cœur. Alors j'espère qu'ils pourront comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité. Affaire à suivre, affaire à suivre. » Je pourrais dire pareil dans la foulée pour le feuilleton de l'hiver Enzo Fernandez. Les amis, vous êtes normalement pas sans savoir que Chelsea est décidé à mettre les 120 millions d'euros voulus par la direction du Benfica. La presse portugaise se joint au tabloïd anglais pour confirmer la nouvelle. Le plus gros transfert de l'année arrive. Pour boucler la boucle anglaise, Leeds United est proche de toucher au but au sujet de McKennie. La Juventus va le prêter avec une option d'achat proche de 40 millions d'euros. En parlant de la Juve, tenez, en Italie, un certain Florian Thauvin est attendu à l'Udinese. Vous avez bien entendu, l'ancien Marseillais a trouvé preneur après son éviction des Tigres au Mexique. Du côté de l'Espagne, le Barça va céder Hector Bellerin sous la forme d'un prêt au Sporting, tandis que la grosse information du jour se trouve en Allemagne, où face à la longue absence de Mazraoui et la méforme de Pavard, le Bayern s'est jeté sur Joao Cancelo. Le latéral droit sur le banc depuis 3 rencontres était déjà à Munich dans l'après-midi pour passer sa visite médicale. Sacré coup pour les Bavarois. En parallèle, Dortmund est sur le point de prêter Thorgan Hazard au PSV Eindhoven. Puis c'est officiel, l'Ajax a limogé son entraîneur Alfred Schreuder après plusieurs mauvais résultats. L'Ajax pointe quand même à la 4e place du championnat néerlandais. Marcelo Bielsa n'ira pas sur le banc d'Everton, les amis. Les Toffees ont nommé Sindic, qui a passé 10 ans à Burnley. Joao Gomez a bel et bien snobé l'OL pour rejoindre Wolverhampton. L'annonce est littéralement un troll envers les Lyonnais. Pour le petit rappel, Lyon s'était mis d'accord avec Flamengo alors que le club anglais avait le feu vert du joueur. Le LOSC a laissé filer le jeune Liadji à Sunderland en D2 anglaise. Strasbourg a enregistré le prêt de l'international japonais des moins de 23 ans Yuto Suzuki. Enfin, Laidouni découvre une nouvelle aventure. Le milieu tunisien rejoint l'Union Berlin, actuel 2e de Bundesliga. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos Style XG. Ciao.